Si ma vidéo a été autant dislikée, ça veut dire qu'elle dérange. Pourquoi vouloir la cacher du monde? Blague à part, salut à tous, ici Reg, et promis, c'est la dernière fois que je vais reparler de ce documentaire, mais j'ai envie de répondre aux commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis assez déçu, assez dégoûté des retours concernant la vidéo, parce que la vidéo a beaucoup plus de dislikes que de likes. Et au fait, vu le sujet, je m'attendais pas du tout à faire autant la polémique. Je pensais que tout le monde pensait à peu près la même chose, que moi en tout cas. Pour moi, le documentaire ne proposait rien de factuel et c'est ça que je voulais mettre en avant dans ma vidéo, et au contraire beaucoup de gens se sont énervés. Et je fais pas cette vidéo pour vous dire que je suis déçu d'avoir fait ma vidéo, au contraire je suis très fier de ma vidéo, je trouve qu'elle est importante pour ce que le documentaire fait de mon point de vue, et je trouve que certaines réactions sont complètement aberrantes et je vais encore les critiquer aujourd'hui, mais pas toutes, parce qu'il y a certains points dans ma dernière vidéo que je n'ai pas assez développé et j'ai envie de revenir là-dessus plus principalement. Le problème est que lorsqu'une vidéo a plus de dislikes que de likes, elle est beaucoup moins référencée sur YouTube, elle va pas dans les tendances alors que ma vidéo a fait 130 000 vues en 24 heures. Pour vous dire, des fois j'allais en tendance avec 40 000 vues en plus de 24 heures. Clairement pas été mise en tendance, alors que je pense que c'est le genre de vidéo qui aurait été boostée par les tendances d'un point de vue positif. Non pas dans les vues, mais dans le fait que certaines personnes qui ont regardé la vidéo n'ont même pas vu la vidéo en entier et ont juste dislike parce qu'ils savent très bien, juste en voyant le titre, que je vais pas être d'accord avec le documentaire. Donc là, le fait d'avoir une barre de dislike, ça m'a complètement décrédibilisé, parce que quelqu'un qui a un point de vue neutre ou même qui est d'accord avec moi, qui va voir la barre de dislike, ils vont se dire non mais cette vidéo c'est forcément de la merde. Et ça c'est un peu dommage, mais bon, ils ont voulu enterrer la vidéo, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas pour ça que je vais l'enlever ou changer quelque chose, mais j'avais quand même envie d'y répondre parce que c'est mon droit aussi de le faire. Évidemment, j'ai peur de beaucoup de choses qui ont été dites dans les commentaires concernant la France, concernant la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont invraisemblables, vraiment la théorie du complot à son maximum, on en parlera juste après. J'ai juste envie de dire un truc, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages en privé de gens qui me menaçaient, de gens qui m'insultaient, de gens qui ont disliké toutes mes vidéos pour une raison étrange. Il y a des gens qui ont dit que j'étais le mouton des médias, que j'étais payé par BFM, par le système, par tout ce que vous voulez, que je suivais aveuglément ce qui est dit. Je vais pas revenir là-dessus, mais truc tout bête, je regarde pas les infos, tout simplement. J'ai pas de télé, j'ai jamais regardé les infos, ça m'intéresse pas. Mes principales sources d'information, c'est les forums, c'est The Economist et c'est un peu Twitter. Mais en général, des forums que je consulte avec les choses qui m'intéressent, parce que pas tout m'intéresse évidemment. Et je lis pas la majorité des journaux, je lis quelques articles de temps en temps, mais voilà, je regarde pas la télé en continu, surtout les chaînes d'infotainment comme BFM, CNews, tout ça. Franchement, tout ce qui est menace de mort, tout ce qui est insulte en privé, il y a eu plein de gens, pour le coup il y a eu presque 100 messages privés de gens qui sont venus sur Insta et Twitter me dire que j'étais une merde, qu'ils allaient me trouver, me buter, des choses comme ça, c'est très grave. J'ai fait la chose la plus sensée et j'ai bloqué ces personnes. D'ailleurs, beaucoup ont dit aussi que j'ai censuré plein de commentaires, c'est faux. En fait, tout simplement dans YouTube, il y a un filtre automatique. Moi, j'ai même pas regardé tous les commentaires, j'ai pas vraiment le temps de regarder les commentaires de mes vidéos actuellement. Je regarde de temps en temps les top commentaires et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que je censure. Non, il y a un filtre automatique YouTube. Dès que vous mettez un lien, c'est presque tout le temps censuré. Dès qu'il y a des insultes, c'est censuré. Bref, je ne efface rien parce que j'ai pas le temps de faire le tri dans les commentaires. C'est juste pas possible. Je n'ai jamais de ma vie effacé un seul commentaire. J'ai bloqué des gens de la chaîne, par contre, des gens récurrents qui m'insultaient constamment. Eux, ils sont bloqués. Mais sinon, j'ai jamais effacé un commentaire en particulier en disant ah lui, son opinion, je l'aime pas, je l'efface. Et le pire, c'est que dans la majorité des commentaires, il y a aucun contre-argument à ce que j'ai dit. Voilà, ils disent juste ce qu'ils pensent sans contre-argumenter mes propos, les articles que j'ai sourcés, parce que oui, j'ai mis des sources, on en parle après. Il n'y a pas de contre-argument. En fait, ils me traitent juste de mouton, ils m'insultent, ils disent que je suis délirant, des choses comme ça. Donc c'est assez grave de pas avoir d'arguments. Moi, j'en ai donné avec des sources. Dans les commentaires, il n'y a pas eu grand chose. Il y en a eu évidemment quelques-uns, mais la majorité, c'est des parallèles complètement fous qui n'ont aucun rapport. Mais bon, c'est aussi des arguments, c'est comme ça. Merci à ceux qui ont argumenté et qui n'étaient pas d'accord avec moi. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un débat dans ces conditions. Et faut dire un truc tout bête, les intervenants du documentaire, pas tous, mais beaucoup se sont désavoués du documentaire. Ils se sont dit non, je veux pas avoir quelque chose à voir avec cette histoire. Donc ça aussi, ça enlève la fausse légitimité que s'est donné le documentaire. Et tous ceux qui ont dit que je faisais cette vidéo pour me faire remarquer, passer à la télé, des choses comme ça, sachez que YouTube, c'est pas ce que je veux faire dans ma vie. J'ai des études, je veux faire autre chose que YouTube. YouTube, c'est un job étudiant et je compte pas aller à des trucs de télé, j'ai pas le temps ou des choses comme ça. Qu'on me remarque, je m'en fiche. En vrai, je m'en fiche. J'aimerais qu'on me remarque professionnellement, mais ça, c'est pas le côté professionnel de moi. Je serais pas habillé comme ça, je parlerai pas comme ça. C'est YouTube, c'est un job étudiant sympa à côté. Je cherche pas à aller chez les bots de n'importe qui, il faut le préciser aussi. Mais si vous avez un stage dans une institution publique ou européenne, envoyez-moi un message. Blague à part, même si c'est pas une blague, j'ai vraiment besoin d'un stage. J'ai envie de revenir sur le mot complotiste et pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'il est décrédibilisant. Je ne pense pas. En fait, pour moi, je l'ai utilisé dans le contexte le plus normal. Je ne considère pas tous les gens qui remettent en question le gouvernement comme des complotistes. Je considère des complotistes comme les gens qui sont complotistes tout simplement par la définition. Ce sont des gens qui interprètent certains signes sans preuve comme issus d'une conspiration d'individus puissants ou dangereux. C'est ces gens-là que je critique, c'est ces complotistes-là,
les gens qui remettent en question les mesures du gouvernement, les médias, tout ça, c'est pas des complotistes. Ils ont le droit de se poser les questions. Mais les gens qui disent que ce gouvernement est manipulé par une élite mondiale, là, c'est un peu plus complotiste. Mais le documentaire le fait très bien. Il est très complotiste de ce point de vue-là, à faire des liens avec des choses qui n'ont aucun rapport. On parle évidemment de Bill Gates, la 5G, des choses comme ça. Ça, pour moi, oui, c'est du complotisme. Toute personne qui réfléchit n'est pas complotiste. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est les gens dans les commentaires qui se sont dit, ah, ils pensent de nous qu'on est tous complotistes. Certains d'entre vous l'étaient, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont commenté en mode complotiste. Oui, vous êtes complotistes, mais pas tous. Ça veut pas dire ça. Je mets pas les gens dans le même panier. C'est pas ce que j'ai fait. Vous avez le droit d'être d'accord sur certains aspects du documentaire, et moi aussi, je l'étais. Et je l'ai dit en vidéo. Ça fait pas de vous des complotistes. Et tous les gens qui citent des citations littéraires de Hugo, Orwell hors contexte, je suis désolé, mais vous faites un peu pitié d'après moi. C'est comme tous les gens qui citent 1984 à chaque fois qu'il y a une petite suppression de liberté temporaire. Ça cite 1984 alors qu'ils n'ont même pas lu le livre. Pour moi, c'est un peu grave. Donc ça, oubliez tous ces gens qui font des citations littéraires qui sont hors contexte. Ne faites pas attention à eux parce que c'est clairement de la démagogie et ils ont beaucoup de likes en commentaire parce que c'est forcément un truc qui fait consensus. Quand tu lis du Orwell ou quand tu lis une phrase de Hugo dans les commentaires, bah oui, ça s'applique à notre situation. Mais c'est trop facile de faire ça. C'est trop facile et ça n'a pas de contexte. Et certains complotistes se rapprochent même d'un dogme religieux. Oui, voilà, c'est un peu une religion moderne, j'ai l'impression. Les histoires de complot, c'est presque du mysticisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas si ça existe ou pas, mais on y croit. Pour moi, c'est presque un dogme et c'est assez grave aussi parce que je pensais qu'on était passé le stade d'inventer des nouveaux dogmes. On avait déjà ceux qui étaient instaurés aujourd'hui qui ont été beaucoup remis en question, mais là, on invente des nouveaux basés sur rien du tout, basés juste sur la peur d'un nouvel ordre mondial et ça sort encore une fois de nulle part. Non pas qu'il n'y a pas de lien entre le gouvernement et les gens puissants, bien sûr qu'il y a des liens entre eux, mais des liens normaux dans le sens où voilà, ils veulent changer la loi pour mettre certaines choses en avant, c'est-à-dire leur profit. Mais je pense pas que, comme le dit le documentaire, les géants du monde, l'élite veut tout simplement décimer la population, comme ils le disent, holocauste moderne. Ils veulent juste mettre en avant leurs intérêts, tout simplement. On en parle après de toute façon tout ça. Les gens qui m'ont dit que je me suis jamais justifié comme le documentaire, j'ai mis des sources. Et si vous n'aimez pas une des sources, eh bien tapez juste par exemple masque, science et vous trouvez plein de sources qui disent la même chose. J'allais pas mettre 5 sources par thématique, j'allais pas perdre autant de temps alors que les sources disent toutes la même chose. Et les gens ont très bien dit, BFM, CNews nous manipulent. Mais oui, bien sûr qu'il y a une part de manipulation dans les médias comme dans le documentaire, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Je suis pas là pour critiquer l'infotainment, je suis là pour critiquer le documentaire en soi. Quand tu fais un documentaire, c'est pas un journal en continu, c'est différent. Quand tu fais un documentaire reportage, il y a une sorte de côté journalistique qui est important, de vérité, d'objectivité, c'est pour moi important. Et c'est vrai qu'avec ce documentaire-là, on n'a pas tout ça. Et c'est ça que je critiquais. Un journal de BFM a forcément moins de gravité qu'un reportage comme ça ou documentaire qui sort aujourd'hui. Un documentaire, on est censé prendre notre temps, on est censé vraiment le travailler, réfléchir. Un truc de BFM ou CNews, sorti à la va-vite, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le temps, c'est des contraintes budgétaires différentes. Là, le documentaire, t'avais et l'argent et le temps pour le sortir, et il y a encore plein de lacunes. C'est ça qui me dérangeait. Bien sûr que j'aurais pu parler des médias, mais c'était pas le sujet de la vidéo, tout simplement. Est-ce que je pense que les médias nous manipulent? Mais bien sûr, aussi, mais pas en mode conspiration non plus, c'est juste qu'ils veulent faire passer ce qui les arrange. Parce que les médias sont possédés par des grands groupes qui veulent faire passer leurs intérêts en premier. Mais ça, c'est pas de la conspiration. C'est du marketing, c'est du business, c'est pas conspirationniste du tout. Ça, c'est la réalité. Il y a bien des médias possédés par des grands groupes qui vont mettre en avant leurs intérêts. C'est comme quand tu fais du lobbying. Quand une institution, une ONG, une entreprise va faire du lobbying en France ou à la Commission européenne, c'est pas de la conspiration. Ils savent très bien qu'ils veulent mettre en avant leur politique en changeant la loi. Google fait énormément de lobbying à Bruxelles. Pourquoi? Pour changer la loi, pour les avantager. Mais c'est évident. Ça, c'est pas de la conspiration pour le coup, ça, c'est la réalité. On a des preuves, on le sait. Et ça, le documentaire le dit pas. C'est ça que j'aurais aimé plus de ça plutôt que la conspiration. Un documentaire qui fait très bien ce que Hold Up n'a pas fait du tout, c'est le documentaire Cowspiracy. Le documentaire Cowspiracy, il y aura des faits pour dire qu'il y a bien une société de lobbying aux États-Unis dans certains secteurs. Dans Cowspiracy, c'est la conspiration entre guillemets de la viande et de l'industrie de la viande, mais c'est juste un titre, il n'y a pas une vraie conspiration derrière, c'est juste que c'est du lobbyisme et le documentaire le prouve. Là, dans Hold Up, il n'y a rien qui est prouvé d'après moi. Là où Cowspiracy, c'est un vrai travail journalistique, d'enquête, Hold Up, il n'y a pas de travail d'enquête, c'est juste des interviews à la con l'une après l'autre, avec des intervenants pas très légitimes dans la majorité de leurs cas. Et il y a tellement de gens qui ont dit pourquoi est-ce qu'on veut cacher ce documentaire s'il ne dérange pas? Personne ne veut cacher ce documentaire. Ce documentaire est extrêmement populaire. Tous les journaux en parlent, tous les réseaux sociaux en parlent, il est discuté de partout, débattu de partout. Il n'y a aucun endroit où ce documentaire est caché. Il n'est pas du tout caché, tout le monde en parle, bordel. C'est un truc extrêmement populaire et il est partout. Non, il n'est pas caché, quoi. C'est vraiment n'importe quoi de dire ça, je trouve. Et c'est vraiment le pire argument. Pourquoi est-ce qu'on le cache? On le cache pas.
Factuellement, on le cache pas. Et pour parler de la censure, je ne pense pas que le documentaire devrait être censuré. C'est une opinion, certes, d'après moi, fausse, majoritairement, avec des faits scientifiques très aléatoires et pas du tout prouvés par la science, mais ça on en parle après. Pour moi, ce qui est important, c'est que le documentaire reste quand même en ligne, il faut qu'il ne soit pas censuré, mais si une plateforme comme YouTube, Vimeo, Dailymotion veulent enlever le documentaire, ils ont le droit, ce n'est pas de la censure. Si Twitter veut enlever le documentaire, ils ont le droit. Pourquoi? Parce que c'est leur domaine privé. Vimeo, YouTube, tout ça, il y a des règles, c'est un truc privé. Si le gouvernement dit demain on interdit le documentaire, là oui, c'est de la censure, et là ils veulent vraiment cacher quelque chose. Mais encore une fois, censurer quelque chose, ça fait parler de la chose en question. Si demain il y a des accusations envers ma personne et si j'en parle ouvertement publiquement, tout le monde sera au courant que si j'en parlais pas. Et c'est ça au fait qui se passe quand on censure un truc, il y a un effet, et il me semble que c'est l'effet Streisand, qui fait que le documentaire est beaucoup plus connu, ou du moins la chose qu'on censure. Donc YouTube, Dailymotion, peu importe la plateforme, sont dans leur droit le plus total de supprimer le documentaire s'ils ne l'aiment pas, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit dedans, c'est leur plateforme privée. Mais non, le documentaire n'est pas censuré et je pense que le gouvernement n'a rien à dire là-dessus. Ça reste la liberté d'expression. Je trouve que c'est un danger public pour le coup. C'est un déni de démocratie d'après moi parce qu'il est beaucoup trop alarmiste et quand tu écoutes le documentaire, tu as l'impression que la partie est déjà gagnée d'avance pour les élites et du coup ça donne plus du tout envie de croire à la démocratie, ça banalise le Covid, du coup tu as envie de sortir dehors et faire n'importe quoi. Pour moi, c'est un vrai danger public. Je l'ai dit et redit, il incite à quelque chose de grave dans notre société, il incite à la non-lutte des citoyens. Quand je dis lutte, c'est la lutte, elle se fait dans les votes tout simplement ou dans les manifestations. Il n'y a pas besoin d'aller gueuler ou être contre la loi. Pour moi, c'est pour ça que c'est un danger public. Mais évidemment, il ne faut pas le censurer. Et pour parler du gouvernement, bien sûr que le gouvernement a mal géré la crise du Covid. Mais ce qui est dommageable dans le documentaire, c'est qu'il n'y a que quelques extraits qui en parlent. Il y a juste les extraits sur le masque. Oui, on a un discours différent de mars à avril concernant les masques et le documentaire n'a parlé que de ça. Pourquoi ne pas parler du manque de transparence du gouvernement sur certaines choses? Pourquoi ne pas aller chercher et enquêter sur ce que le gouvernement nous cachait? Là, non, juste, il y a juste le discours sur les masques et cette fameuse loi du confinement qui a été passée en décembre. Peut-être ils se préparaient déjà à une pandémie parce que c'est des gens intelligents. Ils se préparent à ce genre de choses, ils se sont dit voilà, on met dans la loi le confinement parce que peut-être ça sera utile. Mais ça, le documentaire l'a fait passer comme un truc complotiste. Le Covid, il existe depuis un an maintenant, depuis octobre 2019. Peut-être ils s'étaient préparés à l'éventualité qu'il allait arriver. Ils étaient pas sûrs, mais ils se sont dit voilà, au cas où. Et ça, le problème du documentaire, c'est qu'il fait passer le virus comme un truc qui a été inventé par des élites. Peut-être que le documentaire aura raison dans 5 ans si on apprend que c'était bel et bien une élite qui a propagé ce virus, bien sûr. Mais là, tu peux pas affirmer quelque chose comme ça sans preuve. Et il y en a pas des preuves. Et ça, c'est grave. Des affirmations comme ça, conspirationnistes pour le coup, parce que c'est ça, c'est prouver que l'élite a créé le vaccin sans preuve. C'est de la conspiration, c'est du complotisme. Évidemment, il faut remettre en question le gouvernement, mais il faut le faire avec des preuves. Il y a plein de journalistes qui remettent en question les problèmes du gouvernement et ils le font très bien. Le documentaire ne l'a pas fait. Il fallait plus de preuves, plus d'enquêtes. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut que notre gouvernement soit transparent avec nous. Il faut qu'il nous dise la vérité. Et c'est normal qu'on ait tous perdu un peu confiance en notre gouvernement concernant la crise du Covid, bien sûr. Mais encore une fois, le documentaire n'est pas allé assez loin de ce point de vue-là. Et je trouve ça très dommage. On aurait très bien pu avoir un consensus parce qu'aucun citoyen aime que leur gouvernement leur mente. Mais on l'a pas eu et le direct, ce que le documentaire a fait, c'est dictature directement. Mais on n'est pas en dictature, il faut arrêter ça. On est en démocratie, on vote des choses à l'échelle française, à l'échelle européenne. On a encore un pouvoir citoyen important. Allez en dictature, vous voyez ce que ça fait dans une vraie monarchie, pas une monarchie parlementaire, mais une vraie monarchie. Allez dans des pays où il y a une vraie dictature et vous allez comprendre. Là, on n'est pas en dictature. C'est pas parce qu'on a eu une suppression de liberté pendant un petit moment que c'est la fin du monde. Et on sait jamais si les libertés vont revenir ou pas. On le sait pas. Mais encore une fois, c'est alarmiste de dire des choses comme ça. Et pour moi, ce qui est grave, c'est qu'ils n'ont jamais défini la notion de liberté. Comment est définie la liberté? Un exemple tout bête, le documentaire Un pays qui se tient sage. Je trouve que c'est un documentaire extrêmement orienté à gauche. Je suis pas très fan, mais bon voilà, c'est pas très grave. Au moins le documentaire, même si je suis pas d'accord avec totalement, je dis bien totalement parce qu'il y a des choses où je suis totalement d'accord, au moins il y avait un débat ludique, intéressant, pertinent, avec des preuves vidéo, la loi qui est remise en question, les institutions. Il y avait un vrai débat politique, sociétal. Là, dans Hold Up, il n'y a pas. C'est loin, mais loin de la qualité d'un pays qui se tient sage, qui est extrêmement bien fait, qui a une vraie narration, qui manipule aussi, mais au moins qui est fait avec des preuves, avec un vrai débat sociétal. Là, il n'y a pas de débat. Là, c'est juste des gens conspirationnistes, complotistes qui parlent de l'élite mondiale qui a créé le virus. Et encore une fois, je trouve ça grave de mettre des idées comme ça dans la tête des gens. C'est là que vient, d'après moi, le danger public. Et il faut se poser des questions aussi. Pourquoi est-ce que l'élite ferait ça? Pour que l'action d'Amazon explose? L'action d'Amazon allait exploser quoi qu'il arrive. Jamais dans le documentaire, il nous donne les raisons de pourquoi l'élite fait ça. Et encore une fois, je trouve ça complètement stupide. Parce que s'il fallait prouver un truc, c'est pourquoi l'élite fait ça. Parce qu'Amazon va exploser. Amazon allait quand même exploser, c'était sûr. On le savait déjà, ils étaient en train d'exploser au moment du confinement et même avant. Pourquoi endetter à fond le pays?
Pourquoi? Pourquoi faire exploser la dette publique? Je ne comprends pas. Quel intérêt de détruire l'économie? Parce que le confinement a détruit l'économie, ça a fait extrêmement de mal, et ça c'est factuel aussi. C'est pas parce que certains grands groupes de la technologie ont percé grâce au confinement qu'ils n'ont pas été impactés non plus. L'économie a beaucoup été impactée, je l'ai dit et je le répète. Sachez bien que les cours en bourse des entreprises n'est pas l'économie réelle, ce n'est pas vrai. L'économie réelle, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, en 2020, on sait très bien, les économistes le disent, que l'économie réelle et la bourse n'ont jamais été aussi éloignées. Et beaucoup dans les commentaires m'ont dit, oui, l'élite veut nous voir disparaître. Pourquoi veut nous voir remplacés par des machines? Donnez-nous des preuves. C'est pas l'élite qui veut ça, c'est juste les avancées technologiques. On l'a toujours fait, on le fera toujours. Malheureusement, il y a des jobs qui vont devoir être transformés parce qu'on ne peut plus avoir des gens faire ce travail quand une machine est moins chère, plus efficace. On doit transformer notre société, mais c'est pas un problème de surpopulation, c'est juste un problème d'adaptation à la technologie. Et il y a plein de mesures politiques, comme le revenu universel, qui sont discutées dans cette situation. Pourquoi est-ce que l'élite voudrait nous éliminer? Ça n'a pas de sens. Et au moins, s'il y avait un sens, si le documentaire pouvait l'expliquer avec des arguments, on pourrait être à l'écoute. Mais là, ils ont juste dit on veut nous éliminer, holocauste moderne. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? On ne sait pas, parce que c'est une conspiration. On explique les inégalités du monde, on explique la pauvreté du monde par un complot de l'ordre mondial. Et ça, c'est grave. Pourquoi ne pas expliquer les inégalités par des vraies politiques concrètes menées par des gouvernements? Là, tout le monde peut y croire. S'il y a une causalité, et non pas causation, comme je l'ai dit bêtement dans ma vidéo, s'il y a une causalité entre des politiques, par exemple, libérales et les inégalités en France, là, on peut en parler. Mais non, dans le documentaire, c'est le nouvel ordre mondial. Et ça, c'est grave. Je trouve ça très grave. Quel intérêt pour Bill Gates de faire tout ça? Qu'on aime ou pas Bill Gates, quel intérêt? Vraiment, quel intérêt pour lui de faire ça? Vraiment, dites-nous. Et pour parler rapidement d'un problème éthique, c'est vrai que le documentaire parlait beaucoup de l'individualisme, un peu à la mode américaine. J'aime penser qu'en France, on n'est pas aussi individualiste que dans d'autres pays et on a quelque chose de plus collectif. Et le documentaire menait vraiment vers une vision plus individualiste du Covid, de la société. Chacun un peu sa merde. Et ça, c'est dommage. Il faut vraiment serrer les coudes plus qu'autre chose. Et ça, le documentaire le fait pas du tout. Et encore une fois, ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont ils essaient de remettre en question le dogme de la science. J'en ai pas beaucoup parlé, mais la fin du documentaire, c'est ça. C'est quelqu'un qui remet en question la science. La science n'est pas la vérité. Ah bon? Alors oui, on peut parler des institutions scientifiques qui proclament une vérité comme universelle. Ils l'ont fait avec le journal de Lancet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve non plus derrière. Et c'est très perturbant ça aussi parce qu'ils remettent en question la science. La science n'est pas censée être remise en question et s'ils devaient le remettre en question, il fallait des preuves, il fallait vraiment quelque chose de concret derrière. Il n'y en a pas. Et pourquoi je dis que ce documentaire est complotiste? C'est qu'il remet en question la vérité et la science. Et ça, c'est problématique. Il n'y a aucun argument qui est donné à l'encontre des masques, du confinement, de la 5G. Même la Suède, le fameux exemple de la Suède, ils ont récemment admis que leur stratégie Covid était une mauvaise idée et ils vont de nouveau la réadapter. Donc même les exemples qu'ils donnent tombent à l'eau et je trouve ça très grave aussi. Il n'y a donc aucun argument scientifique qui est donné dans le documentaire alors qu'il y avait moyen d'en avoir, mais il n'y en a pas. Beaucoup m'ont dit je ne vois pas la vérité en face. Je vois la vérité en face, c'est juste que je ne crois pas à la théorie du complot. Bien sûr que je pense qu'on nous cache des choses. Je pense que tous les gouvernements de tous les pays du monde cachent des choses à leurs citoyens, c'est sûr. Par contre, je suis pas au stade de ma vie à être nihiliste au point de croire que c'est le nouvel ordre mondial qui a créé le virus et qui veut créer le vaccin pour vendre des vaccins. Je n'y crois pas une seule seconde. Peut-être que ça a été créé par des élites mondiales, peut-être ça a été créé par la Chine, j'en sais rien, mais je ne pense pas que l'élite mondiale s'est organisée pour faire ça. On sait très bien qu'on n'arrive pas à se organiser sur certains trucs entre pays. Je vois pas une élite mondiale de gens surpuissants tout gérer dans le monde. Ça n'existe pas pour moi. Pour moi, c'est des politiques gouvernementales avant tout, c'est du lobbyisme, c'est de la corruption. C'est pas des gens qui se mettent tous d'accord dans une salle en mode qu'est-ce qu'on va faire maintenant sur le monde pour gagner beaucoup plus d'argent. Je pense qu'on n'est pas à ce stade-là, c'est terminé ça. Même pas que c'est terminé, pour moi ça a vraiment jamais existé tout simplement. Du moins pas comme la caricature que se font les gens des plus grandes fortunes du monde qui décident de tout. Et encore une fois, dans le documentaire, il n'y a aucune preuve. Pour parler rapidement de Laurent Alexandre, on sait qu'il n'est pas défendable dans le documentaire parce qu'il fait un discours à Polytechnique et il a un discours assez eugéniste, enfin pas assez, il a un discours complètement eugéniste et c'est problématique pour plein de raisons évidemment, mais je pense que le gros problème c'est que si on veut jouer l'avocat du diable, on n'a qu'à dire que c'est du storytelling, de la narration. Il essayait vraiment d'encenser ces gens de Polytechnique avec un discours un peu exagéré. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que personne ne devrait faire un discours comme ça, même si c'est pour encenser comme une armée par exemple. Le lieutenant, quand il va faire un discours, il va essayer d'encenser l'armée, on va dire, on va les défoncer, on va les écraser les ennemis. Là c'est un peu la même chose, mais personne ne devrait dire ça des populations pauvres, personne ne devrait dire ça des gens inférieurs. C'est grave, je suis d'accord là-dessus, il est pas défendable. Et pour parler de The Great Reset, ça c'est n'importe quoi parce que c'est juste un titre qui marche très bien avec les complotistes. La grande réinitialisation, pour moi, c'est un peu n'importe quoi. C'est, si vous savez un peu, vous avez lu ce que c'est The Great Reset, c'est un moyen de relancer l'économie après le Covid de manière plus écologique, de s'adapter à la mondialisation et aux problèmes d'interdépendance entre les pays. C'est vraiment un moyen pour que tous les industriels se mettent d'accord pour justement avoir un effet plus important sur le monde, vivre l'économie différemment parce que l'économie d'aujourd'hui est peut-être un peu arriérée. Donc c'est ça en fait The Great Reset, c'est vraiment tout remettre à jour pour
changer un peu l'économie. Ça veut peut-être dire que des jobs vont être perdus, ça veut peut-être dire que des pays vont un peu changer de cap industriel, des choses comme ça, cap économique, mais ça veut pas dire qu'il y a un holocauste moderne comme faire passer le documentaire. Ça n'existe pas. C'est juste que c'est le titre parfait de Great Reset pour les élites mondiales les plus riches, pour le problème de mondialisation qui est en soi un problème pour certaines personnes. Il y a des soucis à la mondialisation, mais là ça fait passer la mondialisation comme une volonté des élites mondiales, et ça c'est grave. Donc encore une fois, il n'y a pas de preuve, et je trouve ça très dommageable. Pour parler rapidement du financement du film, je vous en ai parlé avec les liens Tipeee, Ulule, la manière dont ça a gagné de l'argent, et j'ai envie d'en reparler rapidement concernant en fait où est parti l'argent. J'aimerais savoir où sont partis les centaines de milliers d'euros, c'est très important, parce que le documentaire, clairement, il n'a pas coûté des centaines de milliers d'euros à faire, c'est pas possible. Je peux vous faire le même documentaire avec beaucoup moins de revenus, vraiment beaucoup moins, en payant des professionnels. Donc ça, c'est très problématique aussi, et j'aimerais savoir où est parti l'argent, parce que c'est quand même l'argent des gens qui ont payé pour, et ils méritent, je pense, d'avoir un vrai bilan comptable de comment a été dépensé l'argent. C'est facile à trafiquer un bilan comptable, de faire une fiche de paye pour quelqu'un et des choses comme ça, mais au moins, ça donnerait plus de preuves sur comment a été dépensé l'argent, plutôt que se remplir les poches. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est la dernière fois que j'ai parlé de ce documentaire, mais je voulais revenir sur ces points-là de manière plus calme, plus posée, mais encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces arguments, de ce documentaire. Je m'attends encore une fois à un élan de complotisme dans les commentaires, mais c'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.